Bonjour, docteur Honoré Céleste. Bonjour, serviteur de Dieu, Gislain. Nous sommes encore très ravis, Oui. très contents d'être aujourd'hui encore avec vous pour poursuivre notre série d'enseignements. Oui. Avant d'entamer notre sujet du jour, Oui. je vous serai vraiment reconnaissant de lever un mot de prière pour confier encore cette science à notre Seigneur. Amen. Nous allons nous incliner pour la prière. Précieux Père Céleste, nous te disons merci de nous avoir conviés à cette réunion d'enseignement. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est la raison pour laquelle nous te prions, ô Dieu, de nous inspirer par ton esprit, de conduire ce que nous allons faire par ta grâce et de disposer le cœur de tes enfants ici présents, ainsi que ceux qui nous suivront lors de ce direct, Père. Seigneur, éclaire-nous, conduis-nous, nous te laissons la place au nom de Jésus-Christ que nous t'avons recommandé ce moment d'enseignement. Amen. Amen. Merci bien, Honoré Céleste, docteur. Merci. Je salue aussi notre bien-aimé Fortuné. Bonjour, serviteur de Dieu. Comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci bien. Amen. Je dis aussi bonjour à notre régie. Bonjour aussi à nos auditeurs, à nos chers frères et sœurs qui sont des milliers qui nous suivent depuis tout ce temps. Nous abordons aujourd'hui encore notre épineux sujet qui consiste à nous enseigner sur l'infaillibilité de notre Dieu et la faillibilité de ses prophètes. Ce sujet est stipulé comme suit. William Marion Branham, un authentique messager prophète du Dieu infaillible, mais un homme faillible. Merci encore une fois de vous joindre à nous. Nous vous recommandons de faire un écho favorable de cette antenne, de ce qui sera aujourd'hui enseigné par le docteur Honoré Céleste, pour que nous puissions toucher le maximum de personnes. Merci bien de nous suivre et à maintenant. Bonjour Honoré Céleste, docteur Honoré Céleste et pasteur. Encore aujourd'hui, je vais faire appel à votre ministère des docteurs pour nous accompagner dans cet enseignement. Oui. William Marion Branham, un prophète faillible, Oui. mais du Dieu infaillible. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement les différents thèmes de l'infaillibilité et de la faillibilité? Très bien, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous accordez encore à ce jour de pouvoir traiter de ce sujet-là et aussi pour le rappel que vous faites en rapport avec ce que nous avons déjà examiné ensemble. Et l'infaillibilité se rapporte à ce qui n'a pas de faille, donc à ce qui est parfait, sans erreur. Voici à quoi se rapporte l'infaillibilité. Et bien entendu, la faillibilité, c'est le contraire de l'infaillibilité. Donc, voici ce que nous pouvons dire à ce sujet-là. Et si nous avons déjà commencé à parler de ce que le messager prophète de cet âge, William Branham, cet authentique serviteur et père, aussi un homme faillible, c'est parce que tout simplement, il se trouve que malheureusement, il y a certains qui ont un esprit d'idolâtrie, qui se sont amusés à dire que le prophète William Branham n'a pas commis d'erreur, est infaillible, il ne s'est jamais trompé. Alors que si c'était le cas, alors cela reviendrait à dire qu'il serait Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui soit infaillible. Il ne peut faillir. Et d'ailleurs, le messager prophète l'a si bien mentionné dans la prédication qu'il a apportée sur le thème « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Et au paragraphe 182 de cette prédication, en rapport avec les traductions et en particulier la traduction Shekinah, il a montré que Dieu ne peut faillir, contrairement à l'homme qui doit faillir. Parce que c'est ce qui fait la différence entre un homme et Dieu. Dieu, lui, il est parfait, il n'a pas d'erreur, il ne peut pas commettre d'erreur. Et le messager prophète l'a si bien mentionné. Et c'est ce qui a poussé l'apôtre Paul à dire aux frères de Rome, dans le 3e chapitre de son épître, au verset 4, que nous pouvons lire, nous allons demander à notre bien-aimé frère Fortunatus de nous faire la lecture de ce texte. Encore pour rappel, nous avons déjà examiné cela. Et oui, on peut voir. Romains chapitre 3, le verset 4, Oui. il est écrit, loin de là, Oui. que Dieu, au contraire, Oui.
soit reconnu pour vrai Oui. et tout homme pour menteur, Oui. selon qu'il est écrit, Oui. afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Merci bien. Donc que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu pour menteur, montrant ainsi que l'homme est faillible. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui était le messager du premier âge, donc de la première période par laquelle l'Église est passée, puisque en Apocalypse au chapitre 1, à partir du verset 17 et suivant, au verset 20, il est parlé, tel que l'apôtre Jean l'a présenté sur l'île de Patmos, que les 7 étoiles sont les 7 messagers, et il a parlé aussi qu'il y avait 7 églises, mais qui en réalité étaient des périodes par lesquelles l'église du Nouveau Testament devait passer. Comme nous le savons tous, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection et de l'achèvement. Donc l'église a commencé par la période comparable à ce qui se vivait à Éphèse, cette ville, et elle évolue jusqu'à atteindre le dernier âge, donc la dernière période qui est l'âge de Laodicée dans lequel nous sommes, où il est question du pouvoir du peuple par le peuple, donc la démocratie, d'où le nom Laodicée qui signifie Laos, donc peuple, et Dicéo qui signifie toi. Merci bien, Dr. Nerodre Céleste. Nous avons remarqué aussi que dans le ministère du prophète, Oui. il annonçait à un moment, Oui. est-ce que vous avez vu une seule de ces prophéties faillir? Oui. Et beaucoup de branhamistes affirment que Branham est le fils du homme. Parce qu'il a annoncé beaucoup de choses que nous connaissons. Ces 7 prophéties qui sont en train de se réaliser. Et tout dernièrement, quand on a vu l'incendie en Californie, tout de suite on a rallié cela. On a relié plutôt cela à cette prophétie où il disait que Los Angeles allait sombrer dans l'eau. Qu'en est-il exactement? Branham est-il véritablement le fils de l'homme? Bon, là encore, c'est un amalgame regrettable. Amalgame regrettable en ce sens que ces branhamistes, ces idolâtres, ces personnes mal affermies, ils ont toujours la confusion dans leurs esprits. La prophétie, c'est Dieu. C'est Dieu qui montre à des hommes les événements qui vont se dérouler parce que c'est lui qui en est l'instigateur. Donc, lorsque Dieu révèle son secret, il révèle ce qu'il va faire dans la suite des temps, mais ça ne peut pas faillir puisque Dieu est infaillible. La prophétie, c'est Dieu. Et le messager prophète n'a pas failli dans la prophétie, d'autant plus que cela venait de Dieu. C'était Dieu qui lui révélait ces choses. Voyez, donc comme il a révélé au prophète Ésaïe, il a révélé au prophète Jérémie, au prophète Ézéchiel, et c'est la portion de Christ en tant que le Dieu prophète, parce que nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, avait été aussi présenté comme fils de Dieu dans son ministère en tant que sauveur, en tant qu'homme venu verser son sang pour le pardon de nos péchés. Il a été présenté comme fils de l'homme en tant que Dieu prophète. Il a été présenté aussi comme fils de David en tant que roi, celui qui va régner sur la terre. Donc, nous voyons que la dimension de Christ en tant que Dieu prophète, c'est cette dimension-là qui se manifeste à travers des hommes pour annoncer des événements. Donc, à ce sujet-là, cela ne peut faillir. Puisque c'est Dieu lui-même qui révélait. Bien entendu, c'est Dieu lui-même. On va demander à notre frère Fortunatus de lire pour nous Ézéchiel au chapitre 2. Et nous allons voir. On va faire une précision avant d'avancer. Oui. Donc, le Fils de l'homme, c'est le Dieu prophète lui-même. Oui. Et dans le ministère, ou bien dans l'accomplissement des prophéties, dans le ministère de
de ses envoyés, Oui. et lui-même se tient à leur côté Oui. pour annoncer Oui. les événements futurs. Exact. C'est ce que nous devons comprendre. Exactement. Ok. Très bien. Donc, on va demander à notre frère Fortunatus de lire pour nous cette écriture de Ézéchiel 2. Ézéchiel 2. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 1. Il est écrit, Oui. il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds Oui. et je te parlerai. Donc, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Mais qui parlait ici au prophète Ézéchiel? C'était le Dieu prophète, l'Éternel lui-même. On peut répondre encore avec votre permission. Oui, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds Oui. et je te parlerai. Mais qui ici parlait à Ézéchiel? Regardons-le au verset 26 du chapitre 1. On va lire rapidement. On va aller un peu rapidement. On va couper un peu pour avoir une idée de celui qui parlait. Amen. Oui. Oui, Ézéchiel chapitre 1, le verset 26. Oui. Au-dessus du ciel qui était sur les têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir Oui. en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme Oui. placée dessus en haut. Oui. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, Oui. au-dedans duquel était cet homme, Oui. et qui rayonnait tout autour, Oui. depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Oui. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, Oui. dont il était environné. Oui. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, Oui. ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante Oui. qui l'entourait. Uh-huh. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Oui. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ah, ok. Donc vous voyez ici qu'il y a eu la vision du trône. Le prophète Ézéchiel a vu le trône tel qu'il était et celui qui est assis sur le trône. Vous voyez? Donc, le prophète Ézéchiel n'était pas Dieu. Il n'était pas le Dieu prophète, mais il était prophète de Dieu. Parce que, comme la Bible enseigne en Amos au chapitre 3, à partir du verset 7, que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le prophète William Branham était un fils de l'homme. Il était un prophète envoyé par le Dieu prophète. Il était un prophète du Dieu prophète. Donc, c'est Dieu qui révélait ses secrets à son messager prophète. Mais lorsque l'onction n'était pas sur lui, lorsque le Seigneur ne venait pas le rencontrer pour lui parler de quelque chose de particulier pour qu'il annonce, mais il devenait comme tout autre évangéliste. Il avait sa manière propre d'appréhender les choses en tant qu'homme. Et c'est cette distinction-là que les branhamistes n'arrivent pas à faire. La fois dernière, nous avons pris l'expérience de l'apôtre Paul, qui faisait la distinction entre ce que le Seigneur disait et ce que lui, Paul, qui donnait comme avis en rapport avec une situation. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens au chapitre 7, en rapport avec le mariage. Il a été très clair. Il dit, là ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Là ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Et je donne un avis. Donc c'est cette distinction-là qu'il faut faire. Et les branhamistes n'arrivent pas à la faire. C'est ce qui constitue aussi une des grandes tragédies en rapport avec le merveilleux message que Dieu a envoyé en ce temps de la fin, afin que les chrétiens non seulement puissent retourner à la doctrine des pères apostoliques, mais aussi à la révélation des mystères de la parole, la révélation de la parole prophétique. Mais s'ils n'arrivent pas à faire une distinction entre ces rudiments-là, c'est grave. Mais, oui. Oui, docteur, je voulais préciser aussi. Oui. Même au niveau des miracles, est-ce que nous devons comprendre aussi que c'est le Dieu prophète, le Fils de l'homme, qui faisait les miracles au travers de Branham? Comme au travers de tous les autres serviteurs, au travers de Moïse, au travers de tous les autres prophètes. C'est Dieu qui a accompli le miracle. Voilà pourquoi on voit que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ devait accomplir un miracle, il n'accomplissait pas ce miracle-là dans un nom. Mais les autres serviteurs de Dieu, tels que Pierre, Paul,
ils accomplissaient ces miracles-là dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des personnes qui aussi avaient ces mêmes préoccupations en rapport avec la distinction entre Branham, prophète de Dieu, et le Fils de l'homme qui se manifestait dans le ministère de Branham. Nous allons voir cela dans COD et à la page 838 et nous allons lire la question 291. Nous lisons la question 291. Il dit ceci. Certains disent que Frère Branham est le Fils de l'homme. Je pensais que c'était la colonne de feu qui était le Fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? La réponse. Eh bien, c'est une bonne question, une très bonne question. Seulement, je ne suis pas le Fils de l'homme, mais un Fils de l'homme. Oui. Il y a toute une différence. Oui. Jésus-Christ était le Fils de l'homme, Oui. le Fils de Dieu, Oui. le Fils de l'homme, Amen. le Fils de David. Oui. Maintenant, la raison pour laquelle cette question-là, probablement, a été posée à cette personne, ou que cette chose-là lui a été dite, c'est parce que les gens me considèrent comme un voyant, ce que je n'ai jamais. J'ai ici une question où on me critique violemment à ce sujet. Voyez, je vous. Mais, quand je lirai ces questions, vous verrez pourquoi je réponds de la façon dont je le fais. Merci bien. Je crois que à partir de là, la chose est assez claire. Le prophète Branham a montré qu'il n'était pas le Fils de l'homme. Mais malheureusement, il se trouve que les idolâtres, les, je dirais, branhamistes mal affermis, ils se permettent d'aller même jusqu'à dire qu'il est leur sauveur. Que ce n'est pas Jésus comme cet idolâtre, cette démoniaque possédée du diable qui s'est permise de faire un cantique, dit qu'elle n'est pas sauvée par le sang de Jésus, mais elle est sauvée par le sang de Branham. Vous voyez une telle idiotie. Comment on peut trouver une telle idiotie dans l'église du Dieu vivant? C'est totalement dommage. Vous voyez? Donc voici ici Branham qui répond à cette préoccupation. Il n'était pas le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a envoyé le prophète Branham. Il était le conducteur du prophète Branham. Il était celui qui l'a envoyé et celui qui l'inspirait. Voilà de quoi il est question. Comme aussi, le Seigneur inspire ses serviteurs. Le même Seigneur a inspiré Paul, là, il a inspiré tous les autres serviteurs. Il continue de le faire parce qu'il continue à marcher au milieu des 7 chandeliers d'or jusqu'à ce qu'il vienne prendre son église pour l'envoyer dans la gloire. Merci bien, docteur Honoré Céleste. Oui. Dans le poste de cet internaute, de ce prédicateur, il disait que vous appelez les chrétiens à ne croire seulement qu'à la Bible. Oui. Alors que quand nous regardons dans la Bible, l'apôtre Paul a donné des avis. Oui. Et voilà qu'aujourd'hui aussi, le prophète Branham donne ses avis et vous demandez à ce qu'on rejette les avis du prophète. Qu'en est-il exactement? Ok, d'abord, je n'ai pas demandé de rejeter les avis du prophète. Il s'agit de prendre les avis du prophète qui sont en accord avec les avis de Christ, en rapport avec les Écritures. Mais vous voyez par exemple que s'il s'agissait de prendre tous les avis de Paul, mais aujourd'hui aucun chrétien ne serait marié. La preuve, quand nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 7, on va voir cela, et vous allez voir que s'il s'agissait de cela, alors aucun chrétien ne serait marié. Vous voyez? Donc on peut le faire. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1. Oui. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Oui. je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Je pense, Paul dit ici qu'il pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. C'est l'apôtre Paul ici qui parle. Mais si les chrétiens du commencement devaient prendre cet avis-là, ils seraient tous célibataires. Quand nous poursuivons encore ici au verset 26 de 1 Corinthiens 7. Le verset 26. Voici donc ce que j'estime bon, Oui. à cause des temps difficiles qui s'approchent, Oui.
il est bon à un homme d'être ainsi. Oui. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Oui. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Voici ce que l'apôtre Paul dit ici, à l'endroit des frères. Au célibataire, il dit, tu n'es pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Mais si on devait prendre cet avis-là, il n'aurait pas de marié dans l'église. Mais comme c'est un avis, bon, on peut le prendre comme on peut ne pas le prendre. Mais effectivement, le messager prophète lui-même avait pour combat. Il a exhorté les chrétiens de son temps à ne croire qu'à la Bible, à ne considérer que l'écriture. Et c'est ce qui est important. Même dans le cas d'espèce, nous voyons que cet avis de l'apôtre Paul se trouve dans la Bible. Voyez? Donc aujourd'hui, nous devons comprendre le temps dans lequel nous vivons. C'est parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas compris le temps dans lequel ils vivent. C'est très important de connaître son jour et le message de son jour. S'ils avaient compris que le message de ce jour-là est une invitation à retourner à la doctrine de Christ, telle qu'elle est contenue dans la Bible, et que les apôtres l'ont présentée, et donc nous avons les traces dans la Bible, ils auraient compris que le message du temps de la fête est un appel à retourner à Christ et à sa parole. Quand nous parlons du message du temps de la fête, c'est un message de restauration, de retour à la Bible. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris le prophète Branham. Vous voyez que les hommes ont constamment dans leur esprit l'esprit de religion. Et ça, pour en arriver à une telle pensée, mais c'est parce qu'il a été endoctriné, cet homme-là. Il n'a même pas compris, il parle du message. Et c'est ce qui constitue encore l'une des grandes tragédies au milieu du message du temps de la fête. Oui, j'allais en venir en même temps. Parce que ce problème il est tellement épineux. Oui. Qu'est-ce que le message? Je reviens encore sur cette question. Oui. Définissez-nous ou bien présentez-nous ce que c'est que le message. Bien. Parce que beaucoup de gens disent, je crois au message, je suis du message. Oui. Docteur Nourretro Céleste, pour aujourd'hui, donnez-nous véritablement ce que c'est que le message. Très bien. Mais on a à maintes fois, à maintes reprises fait. Mais c'est toujours bon pour nous de le rappeler. Et ça, c'est une chose importante puisque nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Il est important pour les adorateurs de ce temps de connaître ce que c'est que le message. En sorte que ceux qui vont se connecter aujourd'hui, qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, puissent savoir ce que c'est que le message du temps de la fête, auquel il faut véritablement croire. C'est très important. Donc, on va commencer avec ce texte de Malachie 4. Un texte qui nous donne une idée assez claire en rapport avec le message de Dieu pour l'entendre. Oui. Malachie chapitre 4 à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Très bien. Là, vous voyez qu'il s'agit là d'une annonce faite par le prophète Malachie, dans une prophétie biblique en rapport avec l'envoi du prophète Élie, mais qui en réalité est un envoi de l'esprit d'Élie le prophète. Parce que nous voyons que Élie le prophète, Élie le Tishbite, est celui qui a rétabli l'autel qui avait été dévasté par les prophètes de Baal. Là, nous sommes en 1 roi au chapitre 18. Donc, là, pour rétablir cet autel-là, au verset 30, il a pris 12 pierres. 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. Donc, ensuite, il a pris 4 cruches d'eau, donc qui représentent les 4 évangiles. Et il a pris une mesure de 2 capacités de mesure de sémence, l'Ancien et le Nouveau Testament. Cela a été versé 3 fois, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et de cette façon-là, nous voyons que l'autel a été totalement rétabli. Et même dans sa prière, qui était une prière inspirée, il a dit que Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que tous sachent que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole, que c'est toi qui ramènes les cœurs. Vous voyez déjà, là encore, il y a la notion de ramener les cœurs. Et dans ce texte de Malachie chapitre 4, verset 6, il est dit que l'esprit d'Élie devait ramener le cœur des pères aux enfants
ce qui s'est accompli avec Jean-Baptiste selon Luc 1, verset 17. Et ramener le cœur des enfants au Père, ce qui devait s'accomplir 2000 ans après. Parce que l'esprit d'Élie revient 5 fois dans la Bible. La première fois avec Élie le Tite-Pitch, ensuite avec Élisée, ensuite avec Jean-Baptiste, puisqu'il a été dit en Luc 1, 17 que Jean allait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères aux enfants. Et vous voyez que l'ange Gabriel, qui avait été envoyé auprès de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, s'arrête à la portion qui concernait le ministère de Jean, qui concernait véritablement ce temps en rapport avec la première venue du Seigneur. Il s'arrête là automatiquement. Ramener le cœur des pères aux enfants. Et nous voyons que la deuxième portion devait s'accomplir des années après, donc 2000 ans après, avant que le jour grand et redoutable de Dieu ne vienne. Et vous voyez que déjà, lorsque le Seigneur était allé sur la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, ils se sont souvenus véritablement, après avoir vu Élie ou Moïse s'entretenant avec le Seigneur, ils ont posé la question au Seigneur de savoir, mais pourquoi l'Esprit dit-il qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Donc, il dit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Là, nous sommes en Marc 9, verset 12. Donc là, il parle de Élie qui devait venir et rétablir toutes choses. Alors que Jean-Baptiste était déjà venu, il était mort. Mais là, vous voyez que notre Seigneur, dans sa réponse aux disciples, dit qu'Élie viendra. Il parle de ça au futur et rétablira toutes choses. Et quand nous allons en Actes au chapitre 3, à partir du verset 21, lors de la deuxième prédication de l'apôtre Pierre après la Pentecôte, il dit aux gens, après avoir parlé de la repentance et des temps de rafraîchissement, et il dit afin qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, c'est-à-dire Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc vous voyez déjà là qu'il est question d'un rétablissement qui doit précéder la venue de Jésus-Christ. Donc là, il est parlé de rétablissement de toutes choses. Bien entendu, on voit que le temps dans lequel nous sommes est un temps de rétablissement. Puisque là-bas, il est parlé de rétablissement de toutes choses. Je vais parler de Acte 3 à partir du verset 21. Donc nous sommes au temps où les temps de Noé et les temps de Lot sont rétablis. Et le Seigneur lui-même en avait parlé. En Luc chapitre 17 à partir du verset 26. Que ce qui arriva du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Et aussi, ce qui arriva du temps de Lot aussi va arriver pareillement. Donc les caractères des hommes qui ont vécu du temps de Noé sont encore vus en notre temps. Et les caractères des gens de la ville de Sodome sont encore revus. Donc l'homosexualité et toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc vous voyez que les temps, donc les comportements du temps de Noé, ainsi que les comportements du temps de Lot sont revus. Ensuite, il est question aussi du rétablissement de l'Empire romain. Parce que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour sa première venue sur la terre, la Palestine, ce qui est appelé Palestine, donc le territoire d'Israël, était occupé par la Rome antique. Vous voyez? Donc, c'est ce même empire romain-là qui est restauré en notre temps. Vous voyez? Donc, le rétablissement de l'empire romain. Et ensuite, il est parlé aussi du rétablissement d'Israël dans sa patrie. Donc, on peut soutenir le rétablissement de Rome par le texte de Apocalypse, chapitre 12, chapitre 13, vous voyez. Donc, on voit que c'est cette bête qui avait été guérie, donc qui avait été blessée à mort. Ça, c'est Apocalypse, chapitre 13. Donc, la blessure est guérie. Et le monde est en admiration. Donc, vous voyez que le prophète Daniel même avait vu cela. Il avait vu cette bête-là au chapitre 7 de son livre, où il a vu 4 animaux et ainsi de suite. Donc, le rétablissement d'Israël dans sa patrie, après près de 2000 ans d'errance, est mentionné en Matthieu chapitre 24, au verset 32, en rapport avec le figuier qui pousse des branches de nouveau. Vous voyez? Et le Seigneur lui-même a montré que la génération qui a vu Israël ou qui verrait Israël dans sa patrie n'allait point passer. Vous
voyez? Donc, vous voyez qu'il y a cet établissement. Et dans l'Apocalypse chapitre 12, on voit cette grande vision de cette femme, vous voyez, qui a sur sa tête une couronne de 12 étoiles. C'était l'Église restaurée dans sa patrie, restaurée dans la doctrine de Jésus-Christ qui est sa patrie céleste. Donc on voit véritablement que le Seigneur, dans sa grande bonté, a déjà montré cet temps de l'établissement. Jusqu'à ce que nous arrivions en 1933, où lors d'une cérémonie, d'un service de baptême, là-bas dans le fleuve Oyo, et devant des milliers de personnes rassemblées pour ce service de baptême, pendant que le prophète William Branham était encore pasteur baptiste, il baptisait la 17e personne, où il lui a été dit, à voix audible, dans une lumière surnaturelle que plusieurs ont vue, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, toi aussi tu seras envoyé avec un message qui préparera sa seconde venue. Donc vous voyez déjà le lien. De même que Jean-Baptiste. Donc de la même manière que Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie pour ramener le cœur des pères aux enfants, a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, toi aussi tu seras envoyé avec un message qui va préparer sa seconde venue. Donc vous allez continuer. Oui. J'aimerais que vous nous apportiez une précision sur ce que vous appelez l'esprit d'Élie. Oui. L'esprit d'Élie, qu'est-ce que c'est? L'esprit d'Élie, c'est une portion de l'esprit de Dieu, mais dans la forme de rétablissement. Vous voyez, c'est cela, c'est tout simplement cela. Vous pouvez continuer. Parce que, comme je l'ai mentionné, voici pourquoi j'ai commencé par l'expérience d'Élie au Carmel, avec les prophètes de Baal. C'est lui qui a rétabli l'autel de l'Éternel, qui avait été dévasté. Et pour rétablir cet autel-là, il a pris 12 pierres. Donc il était très important que nous puissions passer là, afin que nous puissions comprendre pourquoi l'esprit de lui a été envoyé. Pourquoi il a été promis. De sorte que les adorateurs puissent savoir le temps dans lequel ils vivent. Donc le message du temps de la fin n'est autre qu'un appel à retourner à la doctrine de Christ prêchée par les apôtres. À retourner à la foi du commencement. Puisque quand nous prenons Acte 2, verset 42, la Bible nous dit que la première église demeurait dans la doctrine des apôtres. Dans la doctrine des apôtres. Vous voyez? Mais la doctrine des apôtres n'était autre que la doctrine que Jésus-Christ leur avait laissée. Mais rappelons-nous qu'il avait dit en Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20, après avoir parlé du baptême, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc ce que les apôtres ont prêché, tel que nous le voyons dans les épîtres, c'était les ordonnances de Jésus-Christ telles qu'il les avait laissées. Et lorsque l'apôtre Paul a été instruit encore par le Seigneur dans le désert d'Arabie, et qu'il allait comparer son enseignement à ceux qui avaient été apôtres avant lui, là nous sommes en Galates, chapitre 2, ils avaient le même enseignement. Et c'est le même Christ qui leur avait donné ces instructions. Donc on peut comprendre alors que le message du temps de la fin est un appel, une invitation à retourner au commencement, à retourner à la foi des pères apostoliques. Et c'est très important. Et si vous le voulez, avec votre permission, nous allons essayer de voir encore cela. Hein? Voilà. Dans la prédication, je ne sais pas si le fils, mon fils, ton fils, oui. Voilà. Reconnaître le jour et son message. Oui. Prêcher le 26 juillet 1964 au E 121. Nous allons voir ce que le messager prophète a dit à ce sujet. Au E 121. Oui. Amen. Nous lisons dans la prédication, reconnaître votre jour et son message. Oui. Prêché le 26 juillet 1964. Oui. Le paragraphe 121. Oui. Il dit ceci. Rétablir quoi Oui. en ces derniers jours? Vous, les frères des dénominations, Oui. écoutez. Rétablir la fête originelle de la Pentecôte. Oui.
comme c'était au commencement, Oui. c'est ainsi que sera rétabli. Oui. Avant que sonne la trompette d'Israël. Très bien. Donc, vous voyez, tel que c'était au commencement, la fête originelle de Pentecôte. Vous voyez? Donc, ça aussi est une forme de message, ainsi que tout ce que nous avons pu parcourir ensemble dans d'autres citations, où il a montré véritablement que ce message-là, c'est de retourner à la Bible. Un retour à la Bible. Voilà de quoi il est question. Oui. Merci bien, docteur, pour cette précision. Oui. Tantôt, vous disiez que il y aura la restauration des temps de Lot et de Noé. Et nous savons ce qui s'était passé à Sodome et Gomorrhe. Oui. Juste une question. Est-ce que quelqu'un qui prend des décrets contre la restauration de ces temps-là ne serait pas en train de combattre la prophétie? Des décrets. Oui. Je prends l'exemple du nouveau président élu aux États-Unis, Oui. qui a pris des décrets Oui. contre ces pratiques-là, ces pratiques sexuelles déviationnistes. Est-ce que nous ne pouvons pas passer ça de ce qu'il est en train de lutter contre cette prophétie qui doit se réaliser? Non, il ne peut pas empêcher la réalisation de la prophétie. Mais lui, il s'indigne, comme l'autre aussi était indigné. Vous voyez, on va essayer de voir ça dans les Saintes Écritures. Il peut arriver qu'un fils de Dieu soit indigné. Vous voyez, on peut voir en 2 Pierre chapitre 2. Donc que quelqu'un soit indigné par rapport aux actes. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes indignés par ce qui se passe. Par ces pratiques non bibliques. Par ces pratiques qui constituent des abominations. Mais notre indignation ne va pas empêcher les choses de continuer d'avancer. Et c'est justement ce qui va aussi attirer le jugement de Dieu sur la terre. 2 Pierre chapitre 2, Oui. à partir du verset 4. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. Oui. Car Oui. si Dieu n'a pas épargné les anges Oui. qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres Oui. et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc, la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple de la destruction des impies à venir. Donc ici, déjà, l'apôtre Pierre parlait de la destruction des impies à venir. Rien ne pourra empêcher ça. Nous continuons. Et s'il a délivré le juste Lot, Oui. profondément attristé Oui. de la conduite de ces hommes sans frein Oui. dans leur dissolution, Très bien. Donc, Lot était attristé par ces pratiques-là, puisqu'il était aussi à Sodome. Donc, les gens peuvent être attristés, mais même les décrets qui sont pris, ce sont des décrets qui vont, si vous voulez, être dans le sens d'aider les gens encore à se repentir, à abandonner leurs mauvaises pratiques. Parce que le jugement est déjà. Mais on a vu même que véritablement, comme vous l'avez mentionné, que le prophète avait annoncé le jugement de Los Angeles. Vous voyez? Donc, on voit que c'est ce que le Seigneur allait faire qu'il a montré à son prophète. Et il l'a annoncé. Donc, les fils de Dieu ne sont pas surpris par là. Vous voyez que le mot Los Angeles, le nom Los Angeles signifie les anges. Et vous vous souvenez bien que dans notre génération, c'est l'effusion du Saint-Esprit là-bas à Los Angeles, à Azusa Street, qui a introduit l'âge de la Odyssée. Ce n'est pas par hasard. Mais comment on peut comprendre alors qu'il y a eu une Pentecôte là-bas? Et vous voyez que tout à l'heure, on a parlé véritablement de ce que le Seigneur lui-même va restaurer, même la fête des Pentecôtes, donc avec toute la parole, avec tout ce qui va ensemble. Vous voyez? Et là-bas, l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu comme au jour de la Pentecôte. Et c'est là-bas qu'il y a les pratiques les plus abominables qui se déroulent dans le monde entier. C'est la ville la plus abominable du monde entier. Parce que les gens ont rejeté la visitation de Dieu. Ça va de soi. Donc, il faut que la destruction suive. Et on a aussi l'exemple, ou si vous voulez, la mention de cette destruction-là dans Apocalypse au chapitre 8, en rapport avec les trompettes, le jugement des trompettes. Ok. Merci pour cette précision, docteur Noveto Céleste. Je vais vous demander encore de nous éclairer un peu sur cette question.
ces branamistes, est-ce que nous pouvons les taxer de vierges folles? Oui. Bon, d'abord, il faut bien distinguer encore les types de branamistes. Parmi ces branamistes-là, il y a un groupe qui est les super branamistes. Ceux qui baptisent au nom de Branham. Oui, ceux qui il y a les moins super branamistes. Oui, c'est ceux-là que moi j'appelle les maudias. Ceux qui baptisent au nom de Branham. C'est les maudias. Amen. Ils sont des maudits parce qu'ils ont rejeté Christ. Vous voyez? Parce qu'ils renient celui qui a versé son sang pour sauver l'homme. Comme cette femme vraiment, je dirais, dépressive, cette malade mentale qui s'est permise de dire que elle n'est pas sauvée par le sang de Jésus-Christ, mais elle est sauvée par le sang de Branham. Mais c'est une impie tout simplement. Elle n'est même pas sauvée. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de salut. C'est de croire au sacrifice que Christ a accompli. On peut lire à ce sujet-là, Actes chapitre 4 à partir du verset 12. Vous voyez, en commençant par le verset 11. Donc, parmi ces branhamistes-là, il y a un groupe d'idolâtres. Ceux qui croient que Branham est Dieu, ceux qui croient que c'est lui le Sauveur, c'est lui le Messie, c'est lui le Fils de l'homme, et tout ça, eux, c'est tout simplement des perdus. Vous voyez? Et puis, il y a un autre groupe de branhamistes, ceux qui estiment que le prophète Branham est un serviteur de Dieu authentique, un serviteur de Dieu avec l'esprit d'Élie, mais qui est un homme infaillible et qui considère Branham justement comme étant leur absolu. Donc voilà un peu ces deux groupes-là. Ouais, mais qui croient au sacrifice que Christ a accompli pour le salut de leur âme et pour le pardon de leurs péchés. Mais qui n'ont pas persévéré dans toute la parole. Parce qu'ils n'ont pas compris le but du message. Ils n'ont rien compris à tout cela. Donc c'est tout simplement des branhamistes, des égarés, donc des pécheurs sauvés par grâce, mais qui n'ont pas demeuré dans la foi de Christ, qui n'ont pas gardé la parole de Christ. Comme la Bible dit en Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Parce que lorsque tu crois à la parole que Christ annonce, il faut y demeurer. Nous lisons. Acte chapitre 4 à partir du verset 11. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, Oui. car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, Oui. par lequel nous devions être sauvés. Très bien. Donc vous voyez ici, il est dit, le salut n'est en aucun autre. D'abord dans un premier temps. Le salut n'est en aucun autre. Donc, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a accompli le sacrifice pour le salut de l'homme. D'où son attribut Messie, Sauveur, Christ, l'homme point de l'Esprit pour sauver. Donc, Jésus-Christ, c'est l'Éternel Sauveur point. Donc, le nom d'alliance qu'il a porté était le nom dans lequel il devait accomplir cette œuvre de rédemption. Donc, ce n'était pas fortuit. Vous voyez? C'est lui qui a donné sa vie à la croix. C'est lui qui a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Comme la Bible enseigne en Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 22. Vous voyez? Donc, on voit que ces branhamistes qui idolâtrent Branham, mais c'est tout simplement des perdus. Tout simplement des perdus. Voilà de quoi il est question. Et les autres aussi qui le considèrent comme étant leur absolu, n'ont rien compris à son message, n'ont rien compris à ses prédications. Parce que toutes ces prédications avaient été données pour nous amener à comprendre les Écritures, à garder les Écritures, même en rapport avec les mystères révélés. C'est pour avoir la révélation, donc la bonne compréhension de ce que le Seigneur était en train de dire. Même en rapport avec la parole prophétique telle qu'elle est contenue dans la Bible. C'est afin de nous aider à comprendre les prophéties bibliques. Mais ils n'ont absolument rien compris. Ils mettent la Bible de côté et puis c'est les déclarations du prophète Branham maintenant qui constituent leur absolu,
qui constituent leur texte de base. Mais c'est totalement faux. Le prophète Branham lui-même, au moment où il prêchait la parole, mais il existait les prédications. Les prédications existaient. Il avait commencé à avoir un début de traduction. Vous voyez? Mais il n'a pas dit, bon, mais lisons dans telle brochure et ainsi de suite. Aujourd'hui, si nous devons nous référer à ces citations, c'est pour amener les adorateurs à comprendre que le messager même que Dieu nous a envoyé aussi croyait comme l'Écriture le dit. C'est ça l'objectif. Sur un principe, si tous avaient une bonne position, on n'aurait même pas été amené à vouloir prendre les citations du prophète Branham pour les lire. Donc, docteur Lerodro Céleste, oui. Branham est non un prophète de Dieu, mais faillible. Oui. Quel est l'objectif que vous visez en dénonçant ces pratiques et ces branhamismes? Est-ce que ce ne serait pas de jeter le discrédit sur le prophète, bien sûr, ce qu'il a prêché? Oh non, loin de là. Comme nous l'avons mentionné dans les affiches et puis à l'entame de cette série d'enseignements, nous avons montré que le prophète Branham, et nous le répétons, était un prophète authentique de Dieu. Amen. Authentique de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est lui encore qui continue d'envoyer les authentiques prophètes, les authentiques docteurs, les authentiques évangélistes, les authentiques pasteurs. Mais ce sont des hommes faillibles. Et nous avons montré qu'il était messager prophète. C'est lui le messager de l'Odyssée, nous le disons. Mais il était un homme et il a commis des erreurs. Donc notre objectif est de montrer que tout homme est faillible. Et justement aussi pour confirmer qu'il n'était pas Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui soit infaillible. Et c'est pour justement dénoncer ces pratiques malsaines, ces pratiques idolâtres, ces pratiques démoniaques des branhamistes qui aujourd'hui l'idolâtrent. Vous voyez, c'est de ces gens égarés que nous devons montrer que lui-même, il disait qu'il a commis des erreurs. Que lui-même, il reconnaissait qu'il était faillible. Et que lui-même disait qu'il n'y a que Dieu seul qui ne peut faillir. Et que l'homme doit faillir, comme nous l'avons considéré tout à l'heure, de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, au paragraphe 182, que nous avons lu d'ailleurs. Mais s'il dit que l'homme doit faillir, qu'il n'y a que Dieu seul qui ne faillit pas, c'est parce qu'il avait une distinction assez nette entre lui et le Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est sa manifestation charnelle dans la chair humaine. Voilà de quoi il est question. Donc notre objectif est de montrer que le messager prophète était un authentique serviteur, mais qu'il était faillible. Et qu'il n'y a que Dieu seul qui soit infaillible, et qu'il n'y a que sa parole seule qui soit infaillible. Amen. Parce que nous voyons que cette parole qui a créé toute chose a été faite chair. Et nous avons le témoignage écrit de la parole parlée. Donc la Bible est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez? Donc on peut comprendre que ces écritures inspirées de Dieu sont infaillibles. Comme la Bible dit en 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Vous voyez? Et que c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Tel que cela est mentionné dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 21. Donc là, notre objectif est d'emmener le peuple de Dieu à comprendre que c'est Dieu seul qui est infaillible, c'est lui seul qui mérite l'adoration et que c'est sa parole seule qui est la vérité. Et le travail que Dieu a accordé au prophète Branham consistait aussi à cela. Nous sommes dans le même esprit que le messager prophète Branham. Amen. Et si vous le voulez bien, encore une fois de plus, la prochaine fois que nous allons avoir cette interview, nous allons prendre les citations où le messager prophète invitait les croyants à ne croire que la Bible, à n'accepter que les Écritures. Parce que l'homme peut faillir. Vous voyez, c'est cela. Donc, nous voulons véritablement que le peuple de Dieu comprenne cela. Vous voyez, et par la grâce du Seigneur, on va aussi prouver cela. Parce qu'il ne s'agit pas d'affirmer que le messager prophète avait failli ou qu'il avait commis des erreurs. Lui-même, il le reconnaissait.
Mais il faut le montrer. En le montrant, on n'est pas en train de dire, on ne sera pas en train de dire que le prophète Branham n'était pas digne d'être cru. Ce n'est pas une façon de le discréditer, loin de là. Mais c'est au contraire donner raison à Dieu, donner gloire à Dieu. Mais au contraire, c'est aller dans le même sens de ce que le Seigneur lui a donné d'enseigner et dans ce que lui-même aussi l'a dit. C'est d'aller dans le même esprit que cela. Docteur Lerodo Céleste, Oui. c'était un autre qui a dit, vous êtes à vous, des docteurs prétentieux, audacieux, qui s'amènent à corriger le prophète. Or, le prophète est la voix autorisée. Est-ce que si le Seigneur avait voulu envoyer plusieurs prédicateurs, pourquoi est-ce qu'il a tout donné au prophète? Le prophète serait alors la voix autorisée. Qu'en est-il exactement? Voilà. Est-ce qu'après le prophète, d'autres prédicateurs sont des voix autorisées? Sont aussi des voix autorisées. Oui, ce sont des voix autorisées. Comme c'est le cas des ministres d'Éphésiens 4. Oui, ce sont des voix autorisées. Qu'est-ce qu'une voix autorisée? Une voix autorisée, c'est une voix que le Seigneur a choisie pour parler à son peuple. C'est tout simple. C'est tout simple. Un serviteur que Dieu envoie est une voix autorisée. Allons ensemble à Éphésiens, chapitre 4, auquel vous vous êtes référés. Cette fois-ci, nous irons au verset 8 pour voir que c'est Dieu qui les a envoyés. Et celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Cela commence avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8, Oui. il est écrit. C'est pourquoi il est dit, Oui. étant monté en haut, il a emmené des captifs. Oui. Or, que signifie il est monté, Oui. sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, Oui. c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, Oui. afin de remplir toutes choses. Oui. Et il a donné les uns comme Il a apôtres, donné les uns comme apôtres. Lui, il a donné les uns. Lui, il a donné les uns. Oui, comme apôtres. les autres comme prophètes, Oui. les autres comme évangélistes, Oui. les autres comme pasteurs et docteurs, Uh-huh. pour le perfectionnement des saints. Donc, les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Continuons. En vue de l'œuvre du ministère En vue de l'œuvre du ministère, et de l'édification du corps de Christ, très bien, et de l'édification du corps de Christ, afin que nous soyons envoyés à la stature parfaite de Christ. Maintenant, au temps de Paul, qui était messager du premier âge, il y avait aussi d'autres ministres. Il y avait d'autres ministres. Les apôtres étaient là. Les apôtres étaient là. Il n'y a pas seulement que Paul qui a écrit. Paul même aussi avait des fils dans la foi qui avaient été envoyés. Voilà de quoi il est question. Timothée en est un exemple palpable. Donc pour dire effectivement que tout ministère authentique de Dieu est une voix autorisée. Le messager prophète lui-même disait que tel que le Seigneur nous a révélé ces choses en notre temps, s'il y a une autre génération qui suit, elle nous dépasserait. Mais oui, ce n'est pas une prétention de dire que le messager prophète s'est trompé. Mais pourquoi? Parce que nous avons scruté, nous avons comparé aux Écritures, nous avons vu que ce qu'il a dit là n'est pas en accord avec ce que l'Écriture dit. Cette même Écriture qui considérait comme étant son absolu et l'absolu de tout authentique Fils de Dieu. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole au paragraphe 50. Il a dit cela. Il a montré dans cette prédication que la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, nous, ayant été éclairés grâce à son ministère, on a scruté aussi dans les méditations de ce qu'il avait apporté comme prédication et on a vu que certains ne sont pas en accord avec les Écritures. Mais cela ne revient pas à dire que nous n'avons pas bénéficié de son ministère et que nous ne continuons pas de bénéficier de son ministère. Loin de là. Puisque, en rapport même avec les mystères révélés, les mystères écrits de la parole,
C'est à lui que Dieu a donné la révélation pour nous. Vous voyez? Maintenant, quand nous prenons tout cela, et avec aussi ce que le Seigneur nous a révélé, parce que nous sommes de ceux qui croient qu'avec le départ du messager prophète auprès du Seigneur, les choses ne sont pas arrêtées. Ok. Cette déclaration m'amène à poser cette question. Oui. Tout à l'heure, quand le frère a lu, il a dit que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'après l'envoi, avec l'envoi du messager prophète, oui, le travail de Dieu ne s'arrête pas avec le prophète. Mais comment le travail de Dieu? Le travail de Dieu ne peut Donc la perfection va provenir de ces 5 ministères. Mais bien entendu, c'est ce que Dieu dit. Et ces 5 dit. ministères vont travailler aussi sur ce que le prophète a dit. C'est ce que Dieu dit. Ok. Ils ont la matière. C'est là aussi notre préoccupation. Ils ont la matière et le Seigneur continue aussi de les éclairer. Le Seigneur continue de les éclairer. Donc avec ce que le messager prophète a apporté comme nourriture pour ce temps, ils ont une matière. Et le Seigneur continuant de les éclairer, de les conduire, ils grandissent aussi dans la compréhension. Voici pourquoi d'ailleurs le messager prophète pouvait dire, et tout ça, si vous voulez, vous pouvez prendre note, ce sont des citations que je vous dois, et je vais les partager avec vous. Il disait que lui, il présente la chose comme fondement, mais que les ministères d'Éphésiens 4.11, un autre ministre va venir, et puis va approfondir la question. Il présente la chose déjà comme plateforme. Vous voyez? Et maintenant, en fonction de ce qui est là, lui, il ouvre la porte et les autres entrent. Et à travers ça maintenant, il peut voir ce qui est dans la pièce. Il a fait son travail. Et ensuite aussi, Dieu a continué avec celui qu'il a utilisé pour faire connaître le message dans le monde entier, dans la personne de l'apôtre Ewald Frank, qui avait aussi un ministère de docteur. Il a approfondi encore les questions. Vous voyez? Donc, le prophète, lui, il voit le vase se remplir avant. Il voit le vase déjà déborder d'ailleurs avant qu'il ne se remplisse. Vous voyez? Lui, il présente la chose. Il apporte la révélation. Maintenant, les autres aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent maintenant entrer en profondeur de la chose pour approfondir la question et présenter ça au peuple. Voilà. Et avec ce que l'apôtre Ewald Frank a apporté, lui aussi qui a prêché le message du temps de la fin, en se fondant exclusivement sur la Bible, et qui a travaillé dans ce sens-là, en distribuant cette nourriture-là, il allait se reposer auprès du Seigneur en ayant gardé le message, en ayant gardé la foi de Jésus-Christ, en ayant instruit le peuple à s'attacher à la Bible. Il a fait son travail. Dans les ministères d'Éphésiens 4.11 continue. Il continue. Vous voyez? Et c'est comme ça ça se passe. Mais les branhamistes, ignorants, ils ne savent même pas que le Seigneur continue de travailler avec ses ministères. Mais quand nous prenons tous les âges, lorsqu'un messager était révélé auprès du Seigneur, Dieu continuait le travail. Vous vous souvenez que celui qui a approfondi la question de la prédestination, c'est Jean Calvin, mais qui a vécu dans l'âge de Wesley. Vous voyez? Qui a vécu dans l'âge de Wesley. Vous voyez? Donc il a pris un peu de ce que Dieu avait révélé à Martin Luther. Vous voyez? Et il a pris aussi un peu de ce que Dieu avait révélé à Wesley. Et puis il a continué le travail. Et c'est comme cela. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre actuellement, après le départ du prophète, oui, on peut parler d'organisation. Puisqu'il a dit de son vivant, oui, il n'a pas eu de isme, oui, qui est sorti de ce message. Mais c'est ça justement la religion. C'est ça la religion. Il y a une organisation. Mais bien entendu, il y a un isme. C'est ça le branhamisme justement. C'est ça le branhamisme. Il espérait qu'il n'allait pas sortir un isme. Ce que je vais vous dire aussi, peut-être que par la grâce de Dieu, nous allons examiner cela. Un message enfante toujours des jumeaux. Oui, un message enfante toujours des jumeaux. Vous voyez? Et parmi ces jumeaux, il y a un qui est charnel et puis il y a un qui est spirituel. Lui qui voit Dieu, celui qui est spirituel, lui il voit Dieu travaillant à travers ses ministères. Mais celui qui est charnel, lui s'attache à la chair. C'est ça
les Chanel qui ont conduit à ce qui a appelé le mouvement des luthériens. De même aussi avec les Wesleyens et les méthodistes. Après encore avec les pentecôtistes. Et aujourd'hui avec les branhamistes. C'est ça la tradition. Mais la branche spirituelle, eux ils sont chrétiens. Et ils savent que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé tel messager pour inviter le peuple à s'attacher à Christ la parole. Invitant le peuple à s'attacher à la parole. Mais les hommes charnels, les branhamistes qui sont à la base des ismes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours là. Branham a dit. Et la chose n'est pas nouvelle. Moïse a dit. Ils ne savaient même pas que celui avec qui ils étaient en train de discuter était celui qui avait envoyé Moïse. C'est cela. Merci bien, docteur Rodrigo Céleste. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans notre deuxième séance. Oui. De tout ce qui a été dit. Quel résumé pouvez-vous faire de cette entente? Oui, je l'ai déjà fait. Je peux encore répéter cela. En même temps, vous nous donnez votre mot de fin. Merci bien. Déjà, je crois que je vais vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez accordée de pouvoir encore continuer dans ce sens-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que en ce temps de la fin, le Seigneur nous a envoyé un message, nous invitant à retourner à Christ et à sa parole. Le messager prophète pouvait dire: ne prenez pas garde, ou bien ne prêtez pas attention au messager, mais prêtez plutôt attention au message. Moi, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Prêtez attention à la voix de Dieu, qui est Christ en notre temps, qui nous invite à la parole. Vous voyez? Il dit, lui-même, il aimait dire cela régulièrement. Il dit, quand il prenait le texte de l'Écriture, prenons le texte de l'Écriture. L'Écriture qui est la parole infaillible de Dieu. Parce que ma parole peut faillir, mais la parole de Dieu ne faillit jamais. Vous voyez? Il invite à cela. Donc, ce que nous sommes en train de faire, et la série d'enseignements que nous avons commencé, a pour but d'inviter les adorateurs à demeurer attachés à Christ, à demeurer attachés à son message pour ce temps, à considérer que Dieu a envoyé un messager, mais ce messager nous a été envoyé pour que nous puissions nous attacher à la parole de Christ, avoir la bonne compréhension des Écritures qui doit demeurer toujours notre absolu. Et que le Seigneur va prendre une église semblable à celle qu'il a laissée au commencement, parfaitement rétablie dans la parole de Dieu, parfaitement rétablie dans la Bible, ayant une bonne compréhension des Écritures et se préparant à son avènement. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, grâce à véritablement cette série de questions que le Seigneur vous a inspiré à nous poser. Merci bien, docteur Rodrigo Céleste. Merci pour ce résumé que vous avez fait des séances passées. Nous disons aussi merci à notre très cher Fortuné qui nous accompagne avec cette belle lecture qui fait de la parole de Dieu. Amen. Nous disons aussi merci à notre régie qui nous accompagne. Merci aussi à cette milliers d'auditeurs qui ont pris l'habitude de nous suivre, d'en faire aussi un écho favorable de tout ce qui sera apporté comme éclaircissement et recadrage vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous vous invitons encore dans les jours à venir d'être connectés, d'être avec nous, parce que nous allons maintenant, avec l'appui du Seigneur, montrer les erreurs. Et comme le docteur l'a annoncé, quand il dit, il faut qu'il le prouve. Et c'est partant de là que véritablement nous serons éclairés. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse dans vos foyers respectifs. Frère Fortuné, nous avons commencé cette série d'enseignements avec le Seigneur. Amen. Je vous serai vraiment reconnaissant de nous donner une prière de fin. Amen. Parce que le Seigneur a été bon avec nous. Amen. Sa grâce a encore surabondé. Et nous avons passé de bons moments ensemble. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore ce matin te bénir
Je te dis merci pour la grâce que tu nous as fait de venir encore parler de toi. Merci pour l'inspiration que tu as donnée à ton serviteur afin de parler de l'infaillibilité de Dieu et de la faillibilité de l'homme. Merci d'éclairer, d'avoir permis qu'il puisse encore éclairer la lanterne de plusieurs. Nous te prions, Père, de toucher le cœur de tous ceux qui nous ont suivis. Nous te prions, Père, de les guérir, de guérir le cœur et de permettre qu'ils puissent se repentir et de revenir vraiment au Seigneur Jésus-Christ au droit chemin. Nous voulons te recommander le reste de notre journée. Sois avec nous, accompagne-nous, Maître Père, nous soyons encore bénis. Merci, Père, de prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.